sur cette nouvelle vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. J'avais envie de faire une vidéo parce que grâce à un commentaire, grâce au commentaire de Oriane, d'ailleurs je te remercie vraiment si tu regardes cette vidéo d'avoir fait ce commentaire parce que je crois qu'il est extrêmement important. En fait, effectivement, quand on souffre de compulsion alimentaire, on est tellement prête à tout qu'on va payer tout et n'importe quoi. On a déjà dépensé des sommes astronomiques, hein, je l'ai fait aussi, pour des régimes, pour des programmes, pour des trucs. Enfin bref, on n'hésite pas, on veut tellement s'en sortir qu'on est prête à faire n'importe quoi. En plus, je sais très bien, parce que j'étais comme vous, hein, on sait déjà tout sur l'alimentation, on sait tout sur comment se guérir des compulsions, on a regardé un peu tout et n'importe quoi. Enfin bref, on a appris énormément de choses pour se guérir des compulsions alimentaires et pour autant on n'y arrive pas. Et je vois ça aussi dans mes coachings individuels. Très souvent, les personnes, elles en savent énormément. Quand je leur dis un truc, elles me disent « oui, mais ça, je sais ». Mais en fait, ce que j'ai identifié, c'est que vous pouvez lire 20 000 livres, vous pouvez faire 20 000 trucs, 20 000 techniques. La solution réellement pour que vous puissiez changer les choses, c'est que vous alliez vraiment transformer ce que vous ressentez. En fait, je vais vous partager un petit peu ce que moi j'ai fait et ce que j'ai vécu. Peut-être que ça pourra vous aider pour vous sortir des compulsions alimentaires. Parce qu'au final, ça sert à rien de payer des sommes astronomiques, de faire tous les programmes, de lire 20 000 livres. Il vous suffit d'un seul livre, d'un seul truc, mais que vous appliquiez vraiment le truc. Parce que le problème, et j'ai remarqué ça non seulement dans les compulsions alimentaires, mais aussi avec les gens que j'accompagne dans les énergies ou dans les thérapies de manière générale, les gens ils font parfois ce qu'on appelle du shopping thérapeutique. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir une personne et puis en fait elles vont mais elles restent en surface, elles ne se laissent pas rentrer vraiment dans l'émotionnel, d'aller vraiment relâcher ce qui a besoin d'être relâché. Du coup elles disent ouais ce thérapeute là il est nul, alors elles vont tester une autre technique et puis une autre technique et une autre technique. Mais le problème c'est qu'en fait à chaque fois qu'on atteint en fait, que le thérapeute ou la personne atteint le vrai point sensible, les vraies émotions, la personne en fait elle fuit. C'est un mécanisme de défense qui est tout à fait normal, mais tant que vous n'en avez pas conscience, le problème c'est que vous allez passer de programme en programme, de personne en personne, de livre en livre, sans jamais régler le problème. Parce que concrètement, il vous suffit d'une seule méthode. Parce qu'il n'y a pas, il y a plein de méthodes, plein de manières différentes qui existent, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, mais la seule chose c'est que prenez-en une seule et allez au bout. Et c'est la seule chose qui va vous permettre de sortir vraiment des compulsions. Je sais que tout ça, pour l'instant, en théorie, c'est un peu facile à dire et en réel, c'est un peu plus compliqué. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que quand vous suivez un programme ou que vous faites quelque chose, que vous lisez un livre, que vous allez voir quelqu'un, sachez que quand ça commence à faire mal, à être désagréable et que vous avez envie d'arrêter, c'est que vous arrivez au bon endroit. Donc vraiment, c'est à ce moment-là où il ne faut pas lâcher. Je vous ai déjà dit, je crois, dans plusieurs vidéos, si vous voulez vous muscler, vous allez me dire c'est quoi le rapport, mais juste que vous compreniez. Quand vous voulez vous muscler, vous allez à la muscu et à quel moment est-ce que votre muscle commence à se faire? C'est quand vous avez mal. Et bien dites-vous une chose, quand vous voulez régler un problème, c'est quand ça commence à être désagréable, que vous avez envie de fuir, que vous n'avez pas envie de rester là, et bien c'est que justement vous avez trouvé le point qui va faire que le changement va s'établir. Tant que vous ne vous permettez pas d'aller ressentir ce truc, que c'est désagréable, sachez une chose, c'est pas youpi, je me guéris de mes compulsions alimentaires, du jour au lendemain je me sens trop bien. Non, pour aller voir le problème, il faut aller le sentir, il faut aller voir, ça fait mal, c'est douloureux, c'est désagréable. Ça c'est un fait, c'est pas dramatique, c'est juste qu'il faut oser aller le voir. Si vous vous faites aider, par exemple, moi, ça m'a aidé d'avoir quelqu'un à côté de moi parce que je n'osais pas aller voir ces trucs-là. Et le fait de les sentir, de les voir, ça m'a aidé. Pour vous parler un peu de moi et de mon parcours, en fait, moi, j'étais très mal dans ma peau, j'avais beaucoup de problèmes de compulsion, il y avait plein de choses dans ma vie qui allaient tout de travers à cause de ça, en fait. Je me sentais vraiment, j'avais un mal de vivre vraiment énorme. Et puis, un jour, j'ai découvert le Reiki, comme je vous ai peut-être déjà dit dans certaines vidéos, donc c'est le travail avec les énergies. Et très vite, vraiment, j'étais fascinée par ça, je trouvais ça passionnant. Et ça n'avait rien à voir avec les compulsions alimentaires. C'était vraiment complètement autre chose, on travaillait sur plein d'autres choses et tout. Mais très très rapidement, je me suis dit, je suis sûre qu'avec ça, je peux réussir à me guérir des compulsions alimentaires. Et pourtant, ça n'avait rien à voir avec les compulsions. Mais par contre, j'ai compris, et c'est comme si j'ai trouvé ce truc de me dire, mais en fait, toutes les méthodes marchent, il faut juste oser aller creuser au fond. En fait, avec le Reiki, avec le développement personnel, j'ai appris en fait à aller voir mes émotions, à aller guérir mes blessures, à aller sentir vraiment ces trucs qui sont pas très confortables, qu'on veut pas aller voir. Mais une fois que j'ai compris comment aller sentir, comment aller lâcher, comment faire ça, je l'ai appliqué ensuite pour les compulsions alimentaires. Mais dès le départ, pour moi, tout de suite, j'ai vu cette opportunité-là parce que j'ai compris qu'en fait, pour pouvoir me guérir de ces compulsions alimentaires, il allait falloir en fait que j'aille sentir ce truc-là. Je vais vous donner un exemple. Alors, je ne vous dis surtout pas qu'il faut faire ça, pas du tout. C'est juste ce que moi j'ai vécu et comment moi je l'ai vécu. D'accord? Je vous le partage là en espérant peut-être que ça puisse vous aider ou juste vous donner peut-être une piste.
En fait, un jour, je suis rentrée chez moi. Alors, j'avais déjà fait un travail au niveau des émotions. J'avais pu lâcher déjà un bout. Et du coup, en arrivant chez moi, j'avais très, très envie de manger. Mais vraiment, on aurait dit me droguer. Enfin, c'était un truc de fou. J'avais ce... J'ai envie de manger. Et puis, grâce à tout ce que j'avais déjà un peu mis en place, pris conscience, je me suis dit, non, allez, s'il te plaît, viens, assieds-toi. Donc, je me parlais à moi-même et tout. Je me suis assise sur mon canapé. Je me suis dit, allez, tiens le coup jusqu'à ce que ça passe. Alors, je vous dis pas, j'ai passé, je crois, 2 heures et demie sur mon canapé. Des fois, je toussais, j'étais un peu recroquevillée comme ça, je me sentais pas bien, c'était extrêmement désagréable parce que j'avais tellement cette envie, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, mais cette envie tellement forte, et j'étais là, j'étais assise, et c'était extrêmement désagréable. J'ai vraiment vécu là 2 heures qui étaient très dures. Mais et je vous dis pas que vous avez besoin de passer par là pour vous guérir des compulsions, hein. Pas du tout, surtout pas du tout. Là où je vous dis, moi je suis passée par là, c'est aussi ce que j'essaye de faire, de vous donner des outils pour vous éviter de passer par des moments aussi douloureux, mais c'est juste ce que je veux vous dire par là, c'est que en fait j'ai attendu que ça se transforme, que ça s'arrête pour ensuite me laisser tranquille. Mais j'ai pris le temps qu'il fallait prendre pour que ce truc-là, il veuille bien s'arrêter. Parce qu'en fait, c'est un mécanisme du cerveau, de tout le corps, de toute l'énergie du corps, en fait, qui demande en fait ça. C'est vraiment une habitude. Et d'y résister, c'est très dur et ça fait mal, c'est très désagréable. Après, c'est pas dramatique, c'est extrêmement désagréable, mais c'est pas dramatique. Et donc, moi, je suis restée sur mon canapé pendant 2 heures et demie de temps et j'ai tenu bon. C'était extrêmement désagréable, mais grâce à ça, j'ai eu encore un déclic supplémentaire. Et d'autres fois, comme je vous avais peut-être partagé aussi, j'avais un McDo sur ma route en rentrant chez moi, je voulais absolument m'arrêter au McDo, m'acheter toute la montagne que je pouvais, enfin bref, absolument tout ce que je pouvais. Et je me suis dit, tu sais quoi, rentre chez toi, médite un moment, et puis si après t'as toujours envie de manger, ok, va acheter, y a pas de problème. Mais vraiment, je me suis donné la permission et je me suis dit, et si ensuite t'as plus envie, tant mieux. Mais si t'as envie, y a pas de problème, tu y vas. Et effectivement, alors pendant tout le long, j'avais cette envie, j'avais ce truc désagréable là qui me montait, j'avais très envie de manger, c'était difficile. Et après, je me suis posée chez moi, j'ai pris le temps, j'ai respiré. Et effectivement, après ma méditation, j'avais plus du tout envie. Ça m'a complètement passé cette envie d'aller manger un McDo, absolument. Donc j'ai mangé un repas normal le soir chez moi. Et voilà. Donc vraiment, ce que j'ai envie que vous reteniez ici et qui est très très important parce que ça me fait vraiment mal au cœur de voir le nombre de gens qui n'y croient plus. Et je comprends à 100% et qu'on n'a plus d'espoir, on dit qu'on va jamais y arriver. Je sais ce que c'est, je sais tellement ce que c'est. Mais vraiment, arrêtez justement de dépenser des sommes pas possibles, arrêtez de passer d'espoir en espoir en croyant que la méthode suivante sera mieux que l'autre. Dites-vous une chose, c'est qu'il faut oser aller toucher ce truc au fond de vous. C'est vraiment ça, il faut oser passer par ces moments qui sont pas agréables, c'est un fait. C'est comme ça, à partir du moment où vous le savez, vous dites ok, c'est pas très agréable ce que je ressens, mais vu que je le sais, je le supporte. Ça va me demander de supporter 1 heure pour qu'après toute ma vie s'améliore derrière. Mais ça s'applique à beaucoup de choses. Combien de personnes vous avez déjà peut-être vu dans votre famille, dans votre entourage, où vous lui dites, tu sais, regarde, ta manière d'agir, c'est dommage parce que ça fait que, non, si tu changeais ta façon, mais ça leur fait tellement mal, c'est tellement dur à entendre que ces personnes-là, elles vous ignorent, elles veulent pas savoir ou elles se fâchent. Sachez une chose, c'est que c'est des mécanismes de protection et on agit tous comme ça. Quand on touche le point sensible, mais le point sensible et qui est douloureux, c'est celui aussi qui nous permet de nous transformer. En fait, ce que ça demande, c'est d'oser aller sentir ce truc, oser. Je sais que pour l'instant, c'est très abstrait parce que vous allez dire, mais quel truc, comment? Je vous dis, si vous voulez le sentir, ce truc, quand vous avez envie de manger, allez vous asseoir et observez ce qui se passe et vous allez le sentir, ce truc. Vous allez vraiment bien le sentir. Mais prenez le temps, c'est pas grave, c'est extrêmement désagréable, c'est un fait. Dites-vous dans votre tête, ouais, c'est hyper désagréable, c'est horrible, c'est pas grave. Au pire, si vous avez besoin après d'aller manger, allez manger. Mais juste de temps en temps, prenez le temps de vous asseoir et de vous laisser avoir cette envie que ce soit dur. C'est pas grave, ce n'est pas grave, vraiment. Mais essayez juste d'aller sentir ce que ça fait. Et à ce moment-là, dites-vous que la balance, le point de bascule, il se trouve là. Voilà, j'espère de tout mon cœur vraiment que cette vidéo puisse vous aider à comprendre. Moi, je vous dis, si jamais, reprenez un livre que vous avez déjà lu, celui qui vous a le plus parlé sur les compulsions alimentaires, reprenez les exercices qui sont dedans et appliquez-les à la lettre, mais pas une fois. Pendant des mois et des mois, dites-vous, si ça fait des années que vous avez ces compulsions alimentaires, donnez-vous un petit peu de temps pour les désamorcer parce que on ne peut pas, par exemple, faire ça pendant 10 ans, puis tout d'un coup, on aimerait que ça change du jour au lendemain. Laissez-vous du temps. Donc, tous les exercices que vous trouvez dans un livre, mais pratiquez-les, pratiquez-les. Si vous voulez, même, je peux vous donner, moi, plein de livres que j'ai lus, plein de choses que j'ai faites.
Je vous donnerai très très volontiers dans la barre d'infos de la vidéo, je peux déjà vous mettre quelques livres, vraiment. N'hésitez pas, lisez-les, mais appliquez ce qui est mis dedans. Vous n'avez pas besoin de plus. Si vous l'appliquez vraiment, 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 vous n'avez pas besoin de plus. Moi, c'est pour ça. Dans le Reiki aussi, j'ai été relativement loin. Je peux recevoir maintenant des gens. J'ai même initié des gens en Reiki. Mais parce que je suis allée loin, je suis allée chercher, j'ai continué, j'ai voulu savoir plus, j'ai voulu améliorer. Et c'est ce qui a fait que j'ai réussi à me guérir des convulsions, à réussir plein de trucs comme ça. Mais il faut oser aller au bout et appliquer ce qu'on vous donne surtout. C'est surtout ça. Arrêtez de lire 20 000 trucs parce que bien entendu, c'est normal que vous perdiez espoir. C'est complètement normal et je comprends. C'est pour ça aussi que je vous ai mis la méditation dans ma vidéo précédente et que je vous ai mis à disposition une méditation sur mon site internet parce que la méditation, typiquement, c'est un exercice concret. C'est un exercice dans lequel je vous guide avec ma propre voix. Donc il n'y a même plus d'excuses. Dans un livre encore, vous prenez le livre, il faut suivre ce qui est dit. Ce qui est déjà assez simple en soi, mais je sais que psychologiquement, des fois, c'est pas facile à appliquer. Mais vraiment, il faut à un moment donné vous faire un petit peu violence quand même, certaines fois, pour appliquer ces choses-là. Et c'est une bonne forme de violence, parce que c'est prendre soin de vous, finalement. C'est pas violence, c'est pas le bon mot, parce que surtout dans ce cadre-là, c'est pas le bon mot, mais c'est de savoir que ça va pas être agréable et qu'il faut aller un petit peu à l'encontre de ce que vous avez envie de fuir. C'est normal, votre corps aura envie de fuir, c'est comme ça, c'est normal. Mais tant que vous le savez, osez aller au bout du truc, vraiment. Arrêtez de batifoler de truc en truc, effectivement, arrêtez de dépenser des sommes, arrêtez de perdre espoir, allez au bout des choses. Comme je vous disais, la méditation que j'ai mise en ligne, elle n'est pas miraculeuse, elle est miraculeuse à partir du moment où vous l'appliquez chaque jour de votre vie sans la moindre exception et que vous allez au bout, que vous vous appliquez pendant cette méditation à vraiment pratiquer ce qui est donné, qu'ensuite de ça vous le faites tous les jours pendant des mois et que vous vous laissez même le temps, même une année, vraiment laissez-vous le temps. C'est ce qui est dit, donc Joe Dispenza, dont je vous parle dans ma vidéo précédente, sur qui je me suis beaucoup inspirée pour faire cette méditation, pardon. Du coup, lui, c'est ça, c'est ce qu'il dit, c'est astreignez-vous, mais tous les jours, pendant des années, s'il faut, vous avez mis des années à créer ce mécanisme-là, donnez-vous du temps pour le désamorcer. D'autant plus, il va se désamorcer beaucoup plus vite que ce qui s'est créé réellement, parce que vous mettez une conscience dessus, donc les choses changent, mais laissez-vous le temps que ça se transforme. Voilà, j'espère du fond du cœur que vraiment cette vidéo pourra vous aider, que vraiment vous comprendrez ce qu'il y a besoin de faire pour que les choses changent. Vraiment, n'hésitez pas, osez, arrêtez de chercher la pilule miracle, elle n'existe pas, définitivement, elle n'existe pas. Sachez que il faut passer par des moments un petit peu compliqués, un petit peu désagréables, c'est comme ça. Et c'est très très minime au niveau du désagréable par rapport à ce qu'on vit quand on souffre de compulsions alimentaires, de tout ce que ça nous enferme avec la bouffe, avec notre poids, avec tout ça. Vraiment, c'est minime l'effort à faire par rapport à ce qu'il y a. Sauf que c'est un effort qui est complètement inhabituel, qu'on n'a pas l'habitude, qui fait peur, que notre corps fuit, que notre système psychique va fuir pour nous protéger. Donc dès le moment où on le sait, on essaye et on reste quand même quand on a envie de partir, on reste et on va au bout. Voilà, donc j'espère de tout cœur vraiment que ça pourra vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds avec grand plaisir, vraiment. Et puis, je continue à publier ces vidéos en espérant de tout mon cœur qu'elles vous aident. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!